Bonjour, bienvenue dans cette vidéo test. Aujourd'hui nous allons partir de l'aéroport de Vatry, LFOK, en direction de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, LFJL. Nous serons à bord d'un TBM 930. Notre altitude de croisière que nous allons régler immédiatement sera de 24 000 pieds. Donc nous allons monter à 24 000 pieds puis rapidement redescendre. C'est un vol qui devrait durer environ une vingtaine de minutes. Le but de cette vidéo est de tester le comportement du TBM 930 à l'atterrissage. Bien, j'ai rentré déjà mon plan de vol. Je suis prêt au décollage. On met les landing lights. Un cran de volet. J'augmente le propeller. Je retire le frein de parc et c'est parti. On va voir comment se comporte notre avion lors d'un atterrissage. Voilà, vitesse de rotation. Je rentre les trains. Stall. Mettre en route le pilote automatique assez rapidement. Je vais lui demander de monter. On va passer en heading pour plus de facilité. On passera éventuellement en mode navigation un peu plus tard. Alors par contre, je vais m'affranchir des communications radio, vous m'en excuserez. Voilà. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un vol extrêmement réaliste, c'est uniquement une vidéo test pour voir le comportement du TBM à l'atterrissage. Donc je vais pas régler mes paramètres de vol. La montée à 120 nœuds, voilà, 24 000 pieds. Donc, je désactive le heading. Normalement, je suis en suivi GPS. Donc ce vol devrait se dérouler assez rapidement, environ 20 à 30 minutes maximum. Le TBM 930 étant un avion très rapide, ça nous permet de parcourir des distances assez importantes relativement rapidement. J'ai oublié de retirer mes landing lights, un grand classique. Puis, étant donné que le stand est légèrement brumeux, on va mettre le dégivrage à cellule. Je peux retirer l'inercept. Je
fluidité T qui est trop élevé, je vais le réduire en agissant sur ma manette des gaz. Donc l'avantage du TBM 930, c'est qu'il a un très bon temps de montée. On est déjà quasiment arrivé à 10 000 pieds dans quelques secondes en tout cas. Alors que nous survolons les champs de la Marne, village très spécifique. Nous allons laisser le pilote automatique agir. Nous sommes bien sur notre trace GPS, hein. Aucun problème. Nous allons vérifier la météo à l'arrivée. Alors, pour ça, je vais aller voir sur Windy. Principalement, ce que j'ai besoin de connaître, c'est la direction du vent sur LFJL, l'aéroport de Metz-Lorraine. Donc, nous pouvons constater que le vent vient du 160. LFJL est un aéroport doté d'une piste 2204. Donc 160, a priori, on devrait atterrir en 22. Voilà, donc on garde la formation dans un coin de notre tête. Atterrissage en piste 22. Monter l'échelle de la carte pour y voir plus clair. J'aime bien voir mon point d'arrivée. Voilà. En ligne droite. Hein. Donc pourquoi cette vidéo? C'est parce que j'ai fait mon tour du monde en TBM 930. J'ai constaté lors d'un atterrissage sur un atoll du Pacifique que j'avais réalisé un atterrissage extrêmement court. En mesurant sur Google Earth, en effet, je pouvais voir que mon atterrissage avait été réalisé en moins de 20 mètres. Ça me paraît totalement irréaliste. Bien que le TBM soit connu pour être un avion à décollage et atterrissage relativement court, 20 mètres c'est quand même beaucoup. Je vais essayer de réitérer cet exploit aujourd'hui lors de ce vol. Pour l'instant, notre vitesse n'est pas très faramineuse. On atteint péniblement les 120 nœuds. Hein. Donc 120 nœuds, contrôlé par l'ordinateur de bord, le pilote automatique. Cependant, notre vitesse verticale est plutôt bonne, 2200 pieds minutes. Relativement correcte. À ce rythme-là, nous aurons atteint notre altitude de croisière dans un peu plus de 2 minutes. 3 minutes. Plutôt 3 minutes. D'ailleurs, je vois que j'ai pas relevé mes volets. Erreur de débutant. Pourtant, j'ai beaucoup d'heures de vol sur ce TBM. Pour ce temps-là, on a l'admiral pour se livrer.
Nous sommes déjà à 20 000 pieds, 20 500 pieds. Nous approchons tout doucement des 24 000 pieds. Donc là, le TBM va pouvoir montrer tout son potentiel en ce qui concerne la vitesse. On va pouvoir voir qu'il atteint des vitesses relativement élevées. Donc temps d'arrivée environ 19 minutes 30, ce qui devrait relativement réduire une fois qu'on aura atteint notre altitude de croisière. Un petit peu moins d'une minute et nous serons à 24 000 pieds. Je ne suis pas allé voir dans la documentation du TBM quelle était la distance minimale d'atterrissage sur le sol dur pour cet appareil. Mais je doute très fortement qu'il soit de 20 mètres. Apercevoir sur notre gauche les fameux camps de Champagne, des camps militaires. Donc, ici, le camp de Montmelon, le camp de Suippes, ainsi que le camp de Morandini. Ce sont des camps dédiés à l'entraînement militaire, un camp dédié à l'artillerie, un camp dédié aux manœuvres en tout genre, infanterie, manœuvre cavalerie, le camp de Montmelon, le camp de Montpellier qui est un camp un peu plus généraliste, parce que les militaires veulent s'entraîner. Profite un peu de tourisme. Au passage, on remarquera que notre altitude est actuellement de 24 000 pieds et notre vitesse est de 203, vitesse R, pardon. En légère augmentation, donc temps d'arrivée 9 minutes. Donc je vais commencer à amorcer ma descente. Pour ça, je vais faire au pilote automatique. Je pourrais faire ma descente manuellement, mais ce sera plus simple et plus régulier, avec un meilleur contrôle. J'aurais juste à faire attention à ma vitesse quand même. Donc on va mettre notre altitude cible sur 3000 pieds. 3000 pieds, voilà. Active le flight control. On descend, je peux descendre jusqu'à une vitesse de 250 sans problème. Je ne risquerai pas la survitesse de ce... Je risquerai pas la survitesse. On peut constater qu'on est à peu près à mi-parcours.
Voilà, donc notre vitesse cible est atteinte, la vitesse devrait se stabiliser. Si toutefois je dépassais les 265, je réduirais ma manette des gaz quand même. Le but étant de faire une vidéo qui ne soit pas trop longue. Je pense que je vais quand même devoir réduire ma manette des gaz puisque le taux de descente est relativement faible. On verra ça en temps voulu. Pour l'instant, j'ai encore le temps. Donc, je me suis affranchi des communications radio puisque dans une zone où ça parle quand même beaucoup et le but n'étant pas d'entendre les communications automatiques de Flight Simulator. Depuis la dernière mise à jour, il essaie de parler en français à moitié anglais, ce qui est relativement bizarre. Je vais épargner ceci. On commence à apercevoir le lac de la Madine, juste devant nous. Ici, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, les réservoir artificiel en Lorraine. Loin du très bel aéroport de Chamblay. Est-ce qu'on voit l'aéroport depuis notre avion? Normalement, oui, voilà, le voici. Ça, c'est l'aéroport de Chamblay. Donc, c'est pas notre aéroport cible puisque nous allons à Metz. Metz-Nancy. L'aéroport de destination se situerait plutôt par ici. Pour l'instant, on ne le voit pas encore. Il ne devrait pas tarder à apparaître. Nous sommes déjà à 14 000 pieds. Je suis en train de chercher si je vois les indications lumineuses de l'aéroport. Pour l'instant, je ne vois rien. Je ne devrais pas tarder à les apercevoir, cependant. Donc un bon taux de descente, hein. Nous sommes à nouveau à 12 000 pieds. Très très bonne vitesse, 250 nœuds. On augmente un peu l'échelle. Voilà. Donc, je vois plus mon aéroport de destination, mais le voici qui arrive. Le lac de la Madine. Venir s'y baigner, faire des activités de nautisme, de loisirs. Le vélo, c'est un très bel endroit pour venir se reposer. Ici, l'aéroport de Chamblay. Régulièrement a lieu le Mondial Airball, un rassemblement de montgolfières venus du monde entier.
tandis que les détails du terrain se précisent petit à petit, au fur et à mesure que nous perdons en altitude. J'essaie d'apercevoir mon aéroport d'arrivée. Est-ce que ça ne serait pas ça? C'est possible. Je me demande, on verra bien. On va avancer encore un peu. Nous sommes à 8000 pieds. Je vais réduire un peu mes gaz pour augmenter un peu mon taux de descente. Arriver vraiment à 3000 pieds puisqu'il reste plus que 2 minutes théoriquement. Voici notre aéroport d'arrivée. Je confirme, c'est bien celui-ci. Je vais même réduire mon altitude cible à 2000 pieds, comme ça je pourrais reprendre la main. Arriver à 2000 pieds. Donc il faudra bien maîtriser la vitesse à l'arrivée. Pour atteindre une vitesse relativement proche de la vitesse de décrochage si l'on veut faire un atterrissage extrêmement court. Donc voilà, je suis à 2000 pieds. J'ai bien désenclenché le pilote automatique, voilà. Je reprends la main. Donc allez, c'est parti en manuel. Je réduis mes gaz tranquillement, tranquillement, tranquillement. Hop. Donc, piste 22, nous allons faire une vente arrière à ma gauche sur la piste 22. Donc, il faudra suivre un cap logiquement de 40 environ. Je vais essayer de maintenir mon altitude à 2000 pieds. Puisque le tour de piste est à 1900 pieds sur cet aéroport. J'ai eu un petit problème à l'enregistrement, puisque on voit pas mon atterrissage. Je vais refaire ça. Je vais remettre les gaz, retirer mes parking brakes, et c'est reparti. On va faire un petit tour de piste. De toute manière, ça changera pas grand chose. Voilà, 89, je peux déjà faire monter mon avion. Je vais appuyer sur le bouton qu'il fallait pas. Je remonte mes trains d'atterrissage. Je peux retirer mes volets. Quoique je vais attendre un petit peu. Voilà, je retire mes volets. On atteint 1900 pieds et on fait un petit tour de piste. Voilà, 1900 pieds. Je vais réduire mes gaz parce que je vais beaucoup trop vite pour l'instant. On va se mettre sur le cap 150 dans un premier temps. Ensuite, on va reprendre notre vente arrière. 150, notre distance d'aéroport est relativement faible pour l'instant. On va attendre un petit peu d'être au-dessus de ce bois pour enclencher notre vente arrière. Je suis déjà un peu trop haut. Je réduis mes gaz. Vente arrière. Sur un cap 40.
Allez, on va être gentil avec les habitants du village, on va essayer d'éviter de survoler leurs habitations. Je vais sortir mes trains d'atterrissage. Premier écran de volet. Désolé messieurs, dames, ceci est un vol test, je survole votre maison. Un petit chrono sur 1 minute. On remonte bien 1900 pieds, je suis beaucoup trop bas pour l'instant. Je vais remettre un petit peu de gaz, histoire de bien remonter à 1900 pieds. Les landing lights sont enclenchés. On enclenche notre base. Je profite pour réduire mes gaz, afin de perdre un petit peu de vitesse. Je viens chercher mon cap 310. « 312, on est pas mal. Allez, j'enclenche ma finale. Donc piste 22. On est pas mal aligné. 22, on suit le cap tranquillement, je réduis les gaz. Deuxième cran de volet. Full flaps. Je vais bien surveiller ma vitesse afin de ne pas décrocher. À partir de maintenant, je me tais. On verra bien si on arrive à atterrir. Touche. Et voilà.
sais pas si vous avez bien vu lors de l'atterrissage, mais on a touché à peu près à ce niveau-là. La première bande blanche, enfin la première bande blanche ici. On arrive ici. Une distance extrêmement courte. J'enclenche le frein de parc et on va aller voir sur Géoportail la distance que ça fait. Donc voilà. 3. On a touché ici. Atterri. Totalement arrêté ici. Et ça fait 34 mètres. J'ai réussi à atterrir sur 34 mètres en TBM 930. Voilà, alors je suis curieux de savoir comment se comporte l'avion en conditions réelles. Mais je doute fortement que 34 mètres avec un vent relativement faible, ce soit une distance d'atterrissage réaliste. Voilà, au revoir.